Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live pour un guide, une vidéo fac pour vous montrer comment être un PGM sur Destiny, parce que maintenant vous savez tous que je suis l'un des meilleurs joueurs PvE mondial. Et voilà une petite astuce que j'ai découvert grâce à mon pote de Game Heroes, Handsome Tom. Vous pouvez le voir, il est level 22, il est caché. Que fait-il? Eh bien, vous pouvez voir que ce boss légendaire, parce que là on est en level 24, hein, c'est pour la mission de la Hire de l'arène, donc vraiment on est véritablement dans un rush légendaire contre le boss de l'Archonte dégueulasse qu'on fait tout le temps 10 000 fois chacun. Et vous voyez, il a réussi à se plonger derrière, en dessous du petit balcon. Il y a un endroit où vous pouvez vous foutre juste sous le plancher, vous êtes protégé par deux piliers. Vous voyez qu'il est level 22, donc le moindre mob peut le défoncer, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et finalement, en fait, il est vraiment totalement protégé. Même la plupart des mobs en fait vont essayer de le taper. Le boss est complètement obnubilé par ce mec là. Là voilà, j'ai 2-3 NPC qui me font chier. Bon, c'est quand même relativement gérable parce que moi je suis level 24 à ce moment là, lui est level 22. Petit passage, j'en profite d'ailleurs pour dire que la capture Xbox One sur ce jeu en fait est complètement pété, et du coup le son est jamais bien calé, et je ne sais même pas quel son correspond à quel truc, c'est vraiment impossible à recaler. Bref, du coup vous voyez, The Game Heroes ne bouge pas, donc par exemple je peux mourir à l'infini, hein, et il y aura toujours 30 secondes de délai pour que je respawn à l'infini et faire le kamikaze contre le boss, mais finalement c'est beaucoup plus simple de le sniper de très loin. Le boss n'en a rien à secouer. Il y a un troisième joueur qui a fini par venir parce qu'on est arrivé jusqu'au boss uniquement à 2, alors que lui est level 22, il a fait le planquer, et parce qu'en fait cette mission on peut quasiment la rusher sans trop tuer de mob, à part par un moment il faut protéger une porte. Et lui donc c'était planqué, donc là il est replanqué, il est absolument invincible, et vous voyez le troisième joueur presque nous gêne parce que lui va jouer réglo, alors que finalement on était très bien à down le boss presque à 10% de sa vie, tout simplement à deux, avec un mec sous le plancher complètement qui hypnotise le boss, et tous les gros PNJ, parce que vous voyez que l'espèce d'orbe violette elle est là quoi. Donc on va fast forward un petit peu parce que bon, c'est une mission qui dure longtemps. Donc j'ai recapturé un petit peu la suite, je réanime mon pote parce que voilà, lui il se fait buter, mais bon, même s'il n'y avait pas de danger, parce que The Game Heroes est toujours là. Le seul moment où il est mort et j'ai dû courir un petit peu pendant 30 secondes, c'est quand il s'est explosé lui-même avec son propre lance-roquette, parce que je rappelle que les munitions réapparaissent toutes seules, hein. Quand vous êtes à court de munitions, vous attendez une petite minute et il vous donne des munitions. Donc là voilà, le boss c'est même plus à 1%, The Game Heroes ne bouge pas, il est level 22, il pourrait se faire one-shot par le boss, ou alors le boss pourrait me courser et ça pourrait être difficile, mais non, le boss a vraiment envie de s'évertuer à tirer à travers le plancher alors que ça ne marche pas. Le boss est down, le Mister Parvenu troisième joueur va looter du level 24 comme un gros sac à merde, alors qu'il vient juste de leacher notre partie qu'on s'est évertué à faire à 2. Mais en tout cas, The Game Heroes, lui, il a bel et bien fini son assaut level 24, alors qu'il est level 22 sans risquer un seul truc. Fast forward. Après avoir fait ces missions et passé level 24, je me suis évertué à essayer de faire les missions légendaires de la Hire, donc de la reine quoi, et donc du coup là je suis contre des mobs level 24, et j'ai du mal à sauter par-dessus ce truc là. Et donc comme vous le savez, donc il s'agit de refaire une mission du jeu où le boss c'est un boss en général Vex ou déchu, et il y a des choses à faire. Mais sauf que les mobs ont un gros bouclier, beaucoup de PV. Là par exemple dans cette mission, souvenez-vous, il vous disait d'absolument exploser les portails, ce qui est complètement inutile en fait, parce que vous voyez bien que la flèche de l'objectif elle continue sur le côté, et avec ma classe d'épéiste, en fait en faisant un petit popo pendant 3 secondes, voilà, je deviens invisible, et donc je peux me balader comme ça sur le champ de bataille, et puis dès que je suis de nouveau à couvert, je vais me trouver un petit coin pour faire caca, voilà, hop, un petit cacamou. Alors voilà, lui il m'a vu, un petit cacamou, parce que en fait voilà, même level 24, là quand vous faites cette mission tout seul, parce que là du coup je fais mon assaut, je fais ma mission légendaire tout seul, parce que, et là j'ai vraiment un token de la reine, donc à la fin tu es sûr de looter du légendaire, mais bon, j'allais pas non plus me faire des amis pour faire cette putain de mission, donc du coup je me suis dit, je pense que je peux y arriver sans amis, avec la méthode du petit caca dans les prés. Voilà, donc du coup petit caca dans les prés, je suis invisible, les ennemis sont complètement cons,
Hop, voilà, on sprint, voilà, il commence à me tirer un peu dans le chou, parce que, bon, même level 24, on est quand même sur un truc légendaire, les espèces de machins volants, des boucliers surcheatés, ça commence à être laborieux, c'est très dur de juste sauter un petit peu par-dessus les lignes ennemies, comme j'avais l'habitude de faire en mode histoire normale, donc du coup, eh bien, la technique, c'est voilà, d'aller un petit peu sur le côté de l'objectif, parce que vous avez vu qu'il y a un gros gardien dans le couloir, voilà, petit cacamou, le boss nivoque, enfin, les ennemis nivoquent du feu, l'espèce de grosse tourelle non plus, on monte les escaliers, on fait semblant de ne pas le regarder, là, il est derrière moi, voilà, il me lance une grosse roquette, et finalement ça passe. Alors vous vous dites, putain, mais il y a un boss quand même à la fin de ce truc-là, je me souviens que c'était une mission assez dure. Et bien le boss, alors voilà, là j'étais mort, parce que bon, je fais quand même ça en 2-3 essais, hein, mine de rien, hein, c'est pas non plus inné le talent d'être un connard qui rush le jeu. Le boss, finalement, donc, on finit par l'invoquer, et comme vous vous souvenez, c'est un boss assez chaud, parce qu'en plus, il y a plein de PNJ, il y a surtout beaucoup de mobs autour de lui, des Vex qui vont vous défoncer le lard, et donc qu'est-ce qu'on fait avec ces saloperies de Vex? Alors j'ai essayé plusieurs choses, hein. J'ai essayé de me mettre là, j'ai essayé de me mettre par derrière le truc, c'est quand même chaud. Et bien finalement, j'ai remarqué un truc, c'est que dans ces missions légendaires, le boss n'a pas plus de vie que quand vous êtes level 20 ou level 18 ou quoi que ce soit. Donc si vous avez du stuff un petit peu craqué, finalement le boss n'est pas un problème en lui-même, c'est surtout que les mobs sont plus puissants que le boss lui-même. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que l'objectif c'est bel et bien de tuer le boss? Et bien voilà, c'est de planter sa petite tente Quechua ici, voilà, une Quechua 3 secondes et demie. Hop, on évite quelques tirs de mortier, parce que bon, il n'est pas non plus complètement aveugle ce boss. Voilà, on lui tire dans le bide parce que finalement, souvenez-vous, hein, le dernier boss du jeu, c'est juste 3 fois le même machin que ça, hein, c'est vraiment rien d'autre. Voilà, donc là, les mobs me calculent pas du tout parce que je suis beaucoup trop loin. Voilà, le machin est mort, et pouf, ah, je suis mort, et là, j'étais persuadé eh bien, que j'allais devoir recommencer ce boss, même si je l'avais un petit peu tué, et finalement, même si je suis mort pendant la mission, il me fait respawner, là je m'attendais à voir le boss de nouveau repopper ou quoi que ce soit et recommencer le boss, et bien finalement non, il considère que la mission est terminée, et du coup, eh bien je vais pouvoir looter mon petit légendaire tranquillement, alors que je n'ai pas eu besoin de me faire un seul ami, donc de partager ce stuff légendaire avec qui que ce soit d'autre, c'est ma victoire, voilà, ça vaut bien un petit breakdance. Les connaisseurs ont remarqué que je porte déjà une armure de l'arène sur moi, parce qu'en fait j'ai déjà fait un truc légendaire avant, tout seul aussi, je vais vous montrer comment j'ai fait le boss d'avant, et c'est pour ça que d'ailleurs j'étais dégoûté, parce que sur cette mission-là, eh bien en fait j'ai relooté un plastron de l'arène, qui est pas exactement le même, mais bon j'aurais aimé avoir un casque légendaire pour étoffer mon stuff. Attention, et poum poum, voilà comment, eh bien on braque le jeu à la loyale. Façon Benzaï. Donc cette vidéo touche à sa fin, juste montrer comment la mission précédente, comment j'ai récupéré le plastron de la garde royale que je possédais avant de faire cette mission. Voilà, souvenez-vous, donc il m'a demandé de détruire Draxis, le Cal de l'hiver. Alors la mission était assez chaude pour arriver jusqu'au boss sans copains, hein, bien sûr, sans ennemis. Sauter par-dessus les lignes ennemies, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, mais bon, j'ai réussi à le faire. Voilà, vous voyez bien que sur mon radar, je suis absolument tout seul contre ce boss. Et puis au troisième essai, eh bien, j'ai remarqué que c'est là que j'ai remarqué que le boss, en fait, avait moins de vie que les malandrins qui lui tournaient autour. Donc on envoie une petite grenade pour saucer le truc. On déclenche le truc surcheaté du lanceur de poignard, là. Et puis ploum, plam, ploum, plam, ploum, plam, plim. Voilà. Tu crames, maintenant je fais des petits sauts de cabri, et la mission est terminée, le légendaire est dans la poche, voilà, donc du coup, hein, c'est du très haut niveau de jeu, hein. On est sur quelque chose de ouf. Voilà, je vous remercie, à plus sur Benzaï Live.